Bonjour la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance cartomancie pour la nouvelle lune qui aura lieu dans 2 jours, donc le 20 décembre, dans le signe du Sagittaire. Alors, commençons par la numérologie. Le 20 représente les collaborations, le rapport à l'autre, le fait de ralentir. Oui, oui, je sais que ça énerve tout le monde, mais c'est intéressant parce que dans le ralentissement, on est généralement inspiré par de nouvelles choses, des choses plus productives et on est quand même mieux paré pour repartir au front. Notamment l'année prochaine, vous verrez que le front, on va en connaître quelque chose. Le 20 aussi dans le tarot, c'est la carte du jugement. Donc c'est la carte des morts et des renaissances. C'est quand même très très imagé pour cette fin d'année collée serrée où il nous faut vraiment lâcher les grosses valises pour voyager léger l'année prochaine. J'avais autre chose. C'est pas grave, ça reviendra s'il le faut. Dans la continuité, 20 et 12, donc on est sur du 32 et on est sur du 5. Donc le 5, c'est s'expanser, c'est se réinventer encore une fois, c'est dépasser sa zone de confort qui fait très peur, mais qui derrière offre des possibilités multiples et qui en fait, dépasser, on me montre en visuel, mais dépasser à chaque fois, vous voyez, c'est comme si vous aviez un rayonnage comme ça, et qu'en fait, à chaque fois que vous dépassez une peur, vous agrandissez le périmètre, en fait. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de me montrer, c'est le fait aussi de se réinventer et se donner le droit de, quand on dépasse ses peurs, notamment, je pense à des personnes qui diraient, moi, je suis ce genre de personne. Je pense par exemple une personne qui me parlait il y a peu de temps de l'argent et qui me disait, je me suis retrouvée dans un milieu qui n'est absolument pas le mien, mais si la vie t'y met, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Peut-être que tu te définis en tant que tel, mais pour autant, aujourd'hui, tous les 2 jours, tu es dans ce monde-là. Donc, voilà, c'est se réinventer aussi c'est de ce côté-là et dépasser aussi ces zones de confort pour aller chercher justement beaucoup plus de confort et de liberté parce que ne l'oublions pas, le 5 est un grand voyageur, il a besoin d'indépendance, d'autonomie, mais surtout, surtout de liberté, quelle qu'elle soit. Ça, c'est propre à chacun. Voilà un petit peu pour le ton de la numérologie. Il est possible aussi le vin est super puissant, on me fait comprendre que c'est un peu comme un portail. Là, je viens de voir passer une pub pour les lentilles. Blague à part, il y aura peut-être un visu, vous verrez peut-être plus clair sur des situations, parce que autant le vin dans le tarot, comme je vous l'ai dit, c'est une mort pour une renaissance, mais généralement c'est un grand choc qui permet justement de mettre fin à quelque chose pour repartir sur du neuf. Tout comme le 5 peut représenter en numérologie le chaos pour remettre de l'ordre. Vous voyez, donc il y a toujours une fin pour recommencer quelque chose, bon, bien entendu, de meilleur. Voilà, pour les fans de cartomancie, j'ai choisi des jeux déjà. Donc on ira chercher une carte dans cet oracle-là de la fortune. Vous voyez, on parlait d'argent, on aura peut-être un sujet sur l'argent. Ici, on ira chercher aussi une carte pour avoir la toile de fond des sorcières. Le petit jeu qui n'a pas de nom, hein, qui est un jeu, enfin, c'est même pas si c'est un jeu, disons que si. Et pour terminer, celui-là est un peu funny. Pour le côté Sagittaire, je trouvais ça plutôt pas mal d'utiliser ces cartes-là. Donc ça, c'est des tarots, on ira les chercher à la fin pour avoir un peu plus de précision. Alors, en toile de fond, on va aller chercher tout de suite l'oracle des sorcières. Bon, il y a un besoin de respirer qui est incroyable en cette fin d'année.
Alors ça aussi, c'est important. Je le place là. Ceux qui n'aiment pas, vous pouvez avancer un petit peu. Mais pour la météo, vous savez que je suis Miss Météo des énergies, donc forcément, je vous parle un peu des tendances actuellement. Ça vient de claquer dans la chambre. Il y a aussi des problèmes plutôt comment dire? Il se peut qu'il y ait une population qui ait des problèmes pulmonaires, des sensations en fait d'étouffer. Donc ça, c'est bien qu'on étouffe dans son petit soi et qu'on a besoin de s'expanser, hein. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes pulmonaires. Alors ici, je le vois autour de moi par rapport à l'humidité. L'humidité, c'est quoi? Ce sont les émotions et ça les empêche de respirer. Donc il y a des besoins de craquer, de pleurer, de laisser partir l'émotion et puis de la citer et de l'évacuer. Il y a des besoins aussi d'arrêter de se casser la tête à rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre, parce que quand on a des problèmes pour respirer, j'en ai des frissons, c'est qu'on n'est pas dans sa bonne vie, on n'est pas dans ses bons moods, on est en mode sacrificiel, et à un moment, l'élastique claquera. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a vraiment un besoin de reprendre son pouvoir. Au moment où je regarde l'heure, il est 10h10. Donc, 10, vous connaissez, c'est l'année prochaine. On va y aller sur notre plein pouvoir et le fait de se réaliser. Mais ça commence aussi par des petites habitudes de vie. Arrêtez de vous faire avec des choses qui ne vous plaisent pas. Arrêtez de vous forcer à faire des choses parce que vous savez que tout ce que vous forcez, inévitablement, vous en paierez le prix plus tard. Donc, clairement, là, quand votre corps en plus commence à vous montrer des signes, c'est que ça fait déjà moult mois, voire moult années que ça souffre. Et je sens, moi, mon magnétisme qui monte énormément en ce moment dans mon entourage parce que je sens tous ces maux physiques et ces maux d'âme qui sont là, qui sont présentes et ça tourne et ça tourne et ça tourne en rond et on recommence une année, on recommence avec ça. Non, non, non. Les arbres recommencent pas leur saison avec des feuilles desséchées, pourries, etc. Non, les feuilles tombent et on recommence un nouveau cycle. Donc, lâchez des trucs qui vous conviennent plus. Ça fait X années que vous faites ça et X années que vous avez des rhinos, que vous chopez tous les microbes en fin d'année. Enfin, vous voyez, votre corps parle énormément en montrant qu'il est affaibli et qu'on lui laisse pas la place qu'il devrait avoir. Et en fait, vous allez quand même plus facilement le voir en fin d'année parce que bah, l'hiver est beaucoup plus rude. Donc vous allez voir on me dit votre capacité, votre fond de caisse, vous allez le voir en hiver en fait, hein. C'est un peu comme des réserves d'aliments que vous auriez pu faire à l'égal de la cigale et la fourmi, mais c'est un petit peu ça. Donc j'ai envie de dire, je vous en conjure, respirez. Respirez parce que j'ai fait des séances de magnétisme à des personnes et du coup, j'ai ressenti dans mon corps ça. Ouah, lâchez, hein, lâchez, laissez revenir à la terre, faites des trucs funny, faites des trucs qui vous amusent, sachez dire non. Quand vous commencez à dire non, vous commencez à vous affirmer, et celui qui n'est pas d'accord en face quand vous dites non, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, c'est quelqu'un qui vous utilise. Donc il y a un moment, on va arrêter l'amour dépendant, parce que ça c'est vraiment le titre. Ah bah voilà, ça colle avec le vin. L'amour dépendant contre l'amour inconditionnel. L'amour dépendant, c'est tu ne m'as pas donné ce que je souhaite, tu ne m'as pas donné la béquille, tu circules. Ça, c'est un amour dépendant. Donc c'est pas de l'amour véritable, c'est un amour conditionné. À partir du moment où la personne en face vous dit je comprends tout à fait que tu ne sois pas bien, que tu ne puisses pas venir à cette fête, que tu ne puisses pas m'accompagner à ça, tu ne puisses pas m'aider pour mon déménagement, inévitablement j'ai foi et je sais très bien que si j'ai besoin d'aide, la vie est généreuse, m'apportera de l'aide, que ça soit toi, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout, l'aide vous en aurez. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà pourquoi on vient rechercher finalement toute cette confiance à l'intérieur de soi pour se dire qu'on aura toutes les ressources possibles et là on commence à s'autonomiser. Voyez, dans le vin, il peut y avoir du 2 à l'excès, c'est-à-dire la fusion, la dépendance, ce qui vous enferme finalement. Et là, on va aller vers le 5 comme si c'était une fleur qui était prête à éclore. Maintenant, il faut y poser quelques graines pour éclore au printemps, n'est-ce pas? Voilà, excusez-moi pour le ton, mais vous savez que quand on me pousse à dire quelque chose, on me pousse à le dire, voilà. Mais vraiment, pour l'avoir ressenti dans mon corps physique,
Ah mais c'est une plaie, hein. Franchement, c'est une plaie, hein. Donc je vous dirais restez toujours poli parce que c'est du respect envers vous-même et envers les autres. Mais à un moment, quand c'est nine, c'est nine. Donc voilà. Et celui qui comprend pas, il fait du boudin, il va faire son petit boudin, son petit caprice de son côté. Et puis grand bien vous fasse. Vous aurez pas perdu d'énergie et de temps à ça. Je le dis souvent à notre Mister Météo qui est en train de faire dodo dans son panier quand il boude, et Dieu sait que c'est un monsieur capricorne capricieux, et quand il boude, je lui dis, c'est toi qui sabote ton temps. C'est toi que tu punis, c'est pas moi en me boudant, en fait, parce que moi, tu dépasses mes limites sont là. Donc, t'as raison. Fais ce que tu veux de ton temps, tu en es tout à fait propriétaire. Tu souhaites bouder, tu souhaites te priver de ma compagnie parce que tu as décidé de. Soit. Généralement, hein, la première heure, il boude, et puis après, c'est bon, ben, finalement, les câlins, c'est mieux. Hmm. À ton aise. Mais ça, soyez inflexible là-dessus parce que sinon, vous allez vous faire polluer. Et puis respirer, vous n'êtes pas prêt de respirer avec des situations comme ça. Je ne pensais pas qu'elle serait punchy comme ça, hein, la guidance. Bon. Bon, à ceux qui n'aiment pas, je comprends, hein, mais là, aujourd'hui, on va y aller. Hein. Si vous savez qu'en plus, j'habite maintenant dans une adresse actuellement 5. Le 5, c'est le feu. Hein. On y va, j'ai jamais fait autant de choses de toute ma vie. Mais c'est reprendre aussi la confiance en soi, d'aller chercher des nouveautés. Bref, stop. Alors, une carte. Voilà, merci. Ah, vous allez rire. Allez, on y va, on se marre. La carte du feu. Et ben voilà. Bon, bah là, je pense que je vous laisse mettre pause parce que je sais qu'il y a certaines personnes. Attendez, hop, je vais mettre mes doigts quand même pas sur l'image, sur le coin. Je vous laisse regarder, mettre sur pause. Et puis, si vous avez vos propres interprétations par rapport à ce que vous voyez sur la carte, c'est parfait. J'ai rien d'autre à dire en fait. J'ai tout ce que je viens de dire avant, le laïus de 10 minutes que j'ai fait. C'est comme si on avait fait, vous savez, la page d'écriture sur le livre et de l'autre côté, on a mis une image pour étayer. Ben voilà. Ça me fait penser à une amie. Mettez-vous au coin du feu avec une boisson chaude. Faites ce que vous avez envie de faire. Si par exemple on vous propose un topo, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui vous plaît pas, vous avez le droit aussi de dire non et puis faire ce que vous avez envie de faire en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de légitime pour refuser une invitation ou quoi que ce soit. Incroyable. Vous voyez, la guidance est là. Peut-être que vous sentirez de là tout à fait comme moi, poussé à faire des choses. Et en ce moment, ils aiment bien faire ça. Là, ça fait 15 jours que j'expérimente ça et ça m'amuse comme une enfant. Même si je suis très très fatiguée. Et comme je vous l'ai dit, mon magnétisme se réveille énormément. Et dans le dos, j'ai vraiment un réveil d'énergie assez puissant, qui parfois est tellement puissant que ça me brûle le dos. Mais parce que l'énergie a besoin de recirculer et qu'elle a besoin aussi d'être ventilée, de circuler à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez, donc ça c'est encore autre chose, mais j'en ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, Bon, le feu, vous savez, c'est purificateur, hein, ça brûle énormément de choses. Le feu, c'est le phénix aussi, hein, donc c'est aussi, comme je vous ai dit, la mort et la renaissance. Donc finalement, ça colle à tout à fait ce que je vous ai dit. Mince, j'ai perdu mon fil. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc l'année prochaine, on sera en astrologie chinoise sur une année de cheval de feu. Donc normalement, vous devez avoir déjà les prémices en décembre pour vous montrer la puissance de ce qui va arriver. Mais comme tous les éléments, il faut les maîtriser pour pouvoir les utiliser au mieux. Donc le feu, on fait attention parce que ça peut tout brûler. Alors c'est très bien quand on a besoin de purifier, mais d'un autre côté, on n'a pas besoin de brûler tous les mois tout ce qu'on est en train de réaliser. Sinon, on s'en sort pas et il n'y a rien qui pousse et il n'y a rien qui croît, on va dire. Je voulais vous dire ça, c'est peut-être que vous allez avoir effectivement des situations de vie où vous allez faire quelque chose et quelques jours après, vous allez avoir
un signe qui va vous montrer que vous avez fait quelque chose intuitivement, un peu comme cette image, et ça vous aura montré le plan après, et on vous aura demandé parcours de foi, on vous aura demandé d'y aller, sans avoir le plan, sans avoir l'image, d'y aller, et puis après vous dire, mais bon sang, bien sûr, c'est tout à fait ce que j'ai vécu. Et c'est tout à fait l'idée que j'en avais quand j'y suis allée. Ah, je suis désolée, on me dit des mots en même temps et c'est sauter sans filet de sécurité. Ben, j'y arrivais. Euh, une carte dans l'oracle Fortune. J'ai une belle énergie régénérante là. Je suis plutôt fatiguée en ce moment et c'est marrant, mon énergie elle n'est pas la même aujourd'hui. Tant mieux. Si on a des belles énergies de redépart, comme ça va être canon. Alors, une carte pour la nouvelle lune. Moi, j'avais dit une, mais bon. Alors, en deux decks, on a la patience. Bon, je vous la montre vite fait, mais vous n'allez pas aimer. Hein, bon, voilà, mais vous savez très bien que, voilà, tout est jeu de patience. Alors, est-ce qu'on rit un petit peu? On a encore la carte du feu avec le numéro 10, n'est-ce pas? C'est pas comme si j'avais dit que l'année prochaine, on sera en année de feu. Voilà, voilà. Donc, ben voilà, c'est toujours la même chose, hein. Donc, laissez passer le vieux et puis régénérer vos énergies. Et puis ici, on a deux autres cartes qui sont tombées. La carte 20. C'est pas comme si c'était, on parlait justement euh, de la nouvelle lune. Donc le 20, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de collaboration, d'engagement. Ça peut être carrément un engagement mariage. Hein, clairement, ça peut être une demande en mariage. Hein. Vous pouvez avoir une très très belle déclaration enflammée. Hein. On avait le feu et les fleurs. Peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage. Vous allez peut-être recevoir des fleurs. Hein, je ne sais pas. Moi. Ça peut être aussi un engagement envers soi-même. Hein. Vous savez que un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus symbolique, mais le fait de commencer à dire non, de dire stop, c'est vous aimer vous-même, vous respecter vous-même, et donc il y a une forme d'engagement. Après, vous savez que quand vous vous engagez envers vous-même, vous allez attirer quelqu'un qui lui-même est engagé envers lui-même. C'est QFD, vous pouvez vous engager l'un envers l'autre. Ça fait très théorème mathématique, hein, cette histoire, mais on va y mettre un peu plus de fleurs. Donc là, c'est l'intuition. Le 11, c'est l'intuition. C'est écouter sa petite voix. Les fleurs, c'est les émotions. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais, n'empêche que toutes les images parlent avec... Toutes les images, c'est celles que je vous ai données tout à l'heure. Quand je vous ai dit le 5, c'est de s'épanouir et de pouvoir s'ouvrir telle une belle plante, une belle fleur. Je vois pas pourquoi je fais l'accent du sud, n'importe quoi. Bon, j'insiste pas parce que pour le coup c'est comme si on m'avait donné toutes les images de du laïus que je vous ai fait en début de vidéo. Allez, on va chercher une carte du jeu, le jeu sans nom. Le jeu sans nom, qu'est-ce que c'est? Alors aussi dans les énergies du mois de décembre, je vous l'avais dit dans la météo de décembre, ça swing. On a plein de choses à faire. Moi je ne m'ennuie pas, c'est hyper chargette. Euh, donc voilà, profitez-en. C'est chargé, mais de choses qui me font plaisir aussi à faire. C'est pas que des corvées. Ok. Alors, est-ce qu'on attend impatiemment quelque chose qui devrait arriver? Comme les cadeaux de Noël. Décidément, il se fait désirer. Voilà. Oula, et bien effectivement, 3. Oh, j'adore. Bon, ça continue. Je vous ai parlé du phénix tout à l'heure. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'étayer cette carte? Voilà, vous avez tous compris.
Oh, peut-être que vous avez fait des vœux, peut-être que vous pouvez les brûler justement pour que ça prenne forme l'année prochaine, c'est ce qu'on me dit. Ici, vous allez peut-être rejoindre enfin quelqu'un, vous allez peut-être comprendre que cette personne est une pièce de puzzle, un petit peu comme dans l'acceptation finalement de l'amour inconditionnel, de vous dire que cette personne est peut-être différente mais complémentaire. Vous allez peut-être vous rejoindre sur un terrain, vous allez peut-être vous rejoindre dans une région, voilà, sur un projet. Bon, avec la carte du mariage tout à l'heure, vous allez peut-être vous unir à quelqu'un. C'est marrant, on me dit c'est peut-être dans le Gard, sur un pont, je ne sais pas. Bon, vous me dites en commentaire, moi j'adore, j'adore. C'est pas souvent qu'on me fait faire des guidances comme ça, donc voilà. Bon, la harpe avec l'énergie de l'univers derrière. Est-ce que vous avez chanté des louanges, j'entends médiumnité. Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être créé un son pour quelqu'un et que ça a résonné dans l'univers. Dans tous les cas, si on pouvait le prendre si ça ne vous concerne pas du tout, on pourrait vous suggérer de créer votre propre mélodie dans l'univers. L'univers écoute ce qui vient du cœur, pas ce qui vient de la tête. Je dis l'univers selon vos croyances, hein. Vous pouvez parler de Dieu, des anges, des archanges. Ça, je vous en ai déjà parlé, notamment pour les archanges, que quand vous faites vos demandes et que ça vient de la zone du cœur, c'est illico presto, hein. Euh, on est venu pour vibrer. Alors on me dit, enfin, on me fait comprendre finalement de rappeler les règles du jeu, n'est-ce pas? Tout ça est un grand jeu, même si des fois il est pas très drôle. C'est en fait, on est venu ici pour incarner une forme d'amour. Et en fait, le but d'une incarnation, c'est de vibrer l'amour, en fait. Et malheureusement, on passe par certaines bifurcations, certains sens interdits pour savoir justement d'avoir tout à fait le contraire pour pouvoir le reconnaître. Mais n'en est-il pas moins que ce qu'on attend de vous, c'est de vibrer la joie, l'amour, le partage, voilà, d'affluer dans un maximum d'énergie haute. Et si ça, en fait, si votre mélodie, elle résonne tout à fait avec quelque chose de très haut, il n'y a pas de raison que ça soit pas exaucé, vous voyez. Donc voilà, ça rassurera peut-être des gens d'entendre ça. Il y a pas de, on me dit, il n'y a pas de justice, Machiavel, divine. Enfin voilà, voilà, je rentre pas dans les détails. Vous savez que sur la chaîne, on n'est pas là pour faire ce genre de laïus, mais ici, on est là pour le champ des possibles, hein, surtout. Allez, 22 minutes, on va aller se chercher des détails. Alors juste un instant, je vais quand même prendre un peu de potion magique, n'est-ce pas? Bon, on est en Bretagne, hein, faut pas rire, faut pas oublier ça. J'allais dire une bêtise. Et aujourd'hui, il pleut, hein, pour ceux qui aiment bien dire qu'il pleut tout le temps en Bretagne. Alors, bah, quelle précision? Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Oh là, voyez, il y a ça aussi qui est intéressant dans la démarche, c'est que, vous voyez, quand je bats les cartes, on montre bien que quand je bats les cartes, bon, je bats les cartes. Et quand je pose une question, je pose une intention, hop, ça répond. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Soyez toujours sûr que vous aurez une réponse, mais soyez précis dans vos demandes. Et je l'ai expérimenté encore il y a peu de temps, c'est que on vous donne des choses un peu vagues, on vous dit mais non, mais c'est pas tout à fait ça, mais soyez précis et vous recevrez précis. Voilà. Et ici, il y a le five, j'allais dire le five of cup qui est tombé, donc le 5 de coupe qui est tombé, mais il est tombé plutôt à l'envers. Le 5 de coupe à l'endroit, c'est les regrets, c'est les deuils, c'est la nostalgie du passé, c'est le fait de vivre dans le passé en fait. Et là, elle est tombée plutôt à l'envers, donc c'est comme si on commençait seulement à sortir de ces énergies-là. Une deuxième carte. Oui, avec l'as de coupe. Excusez-moi, je suis un peu loin. J'espère que vous verrez bien avec le focus. Euh,
Oui, c'est comme si on volait. Alors là, pour le coup, la personne est dans une montgolfière, donc autant dire qu'elle prend de la hauteur par rapport à sa situation. Elle prend peut-être de la hauteur par rapport à un passé qu'elle arrive à dépasser, et pour avoir finalement se donner une nouvelle chance de remplir sa coupe différemment, avec quelqu'un d'autre, avec d'autres projets, une nouvelle vie, des nouvelles aspirations, un nouveau moi aussi. J'entends transmutation, donc il y a vraiment peut-être un constat où la personne se dit mais je suis absolument plus cette personne qui se lamentait, voilà. Et quand je regarde la personne d'avant, je regarde aujourd'hui, la personne que je suis devenue, c'est absolument plus la même. Et encore une fois, l'as de coupe, c'est quand même des grands nouveaux départs joyeux, l'énergie du cœur, hein, la coupe. Mais je vous rappelle aussi la carte du mariage. Donc, encore une fois, l'as de coupe, c'est une nouvelle idylle, un nouveau couple. C'est comme si on se libérait c'est comme si on se libérait de tout le passé. Mais quand je parle du passé, c'est votre propre passé. Pour ceux qui y croient, vos propres leçons karmiques, on me dit, donc vos vies antérieures. Mais ça peut être aussi du transgénérationnel, parce que quand on fait le package, ça ne s'arrête pas qu'à nous. Sans compter le collectif. Mais là, c'est magnifique parce qu'on a deux cartes qui se sont retournées. Donc ici, on a le roi de coupe qui représente en fait la personne stable. Et là, c'est cette personne qui est capable d'ouvrir son cœur, accepter sa vulnérabilité. Mais cette personne, elle est assise sur un trône. Bon, alors là, elle est assise sur son siège dans le salon. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un trône pour savoir que vous êtes un roi. Euh, mais plus posé, on me dit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accepte justement d'être très empathe, mais qui ne se fait pas rouler par les autres et rouler par lui-même avec ses émotions. Pour ceux qui aimeraient aller voir, ça me fait penser tout de suite à ça. J'ai découvert le Human Design cette semaine et c'est plutôt intéressant parce que il y a quand vous faites votre thème là-dessus, vous pouvez le faire gratuitement sur Internet, enfin les prémices, quoi. Mais ça vous permet de savoir comment vous êtes d'une manière décisionnelle. Et moi, je sais que je suis dans les profils émotionnels, donc une décision doit toujours euh, avoir un temps d'attente. Parce que c'est les émotions qui me guident, et généralement, comme je suis en pâte et éponge, je vais décider selon ce que la personne vibre en face de moi. Tellement habituée à me caler sur la fréquence de l'autre. Donc, vous voyez, je suis parfois et malgré moi asservie par mes émotions. Et quand on connaît ça, on est dans la maîtrise. On n'est plus dans le jeune tout fou qui se dit ah mais ça vient de moi, alors que non non. Quand on se connaît vraiment, on sait. Et des fois, parfois dans la vie, je me vois dire ah mais on va parce que je j'allais dire un mot mais je vais pas le dire ici comme ça. Euh, je l'ai pas. Hein. Je suis en joie d'un projet et tout de suite je mets la charrue avant les bœufs. Je me dis mais oui on va faire ça, etc. Et en ce moment je me reprends où je me dis enfin, on verra. Et parce que je commence à me connaître et finalement, je commence à être dans une forme de maîtrise. Je vous donne des exemples, je parle de moi parce que c'est beaucoup plus simple, mais vous voyez, selon votre cas de figure, est-ce que vous êtes aussi du genre, par exemple, à être très émotionné quand il s'agit de faire quelque chose et que là, vous avez vu l'évolution et ici, on a la deuxième carte qui est tombée, le cavalier de feu, j'allais dire, de bâton qui est en fait, lui, un nouvel élan, disons. Vous avez un nouvel élan. Alors, on va aller voir peut-être une précision. Ouais. Il y a peut-être un nouveau projet, parce que là, c'est un nouvel élan, mais il y a peut-être un nouveau projet dans votre vie, quelque chose de nouveau, qui vous permet peut-être de voir aussi que vous avez maîtrisé vos émotions, votre côté empathe, votre côté cœur sur la main. Peut-être, ça me fait penser aux arts martiaux, peut-être que vous aussi, vous êtes inscrit aux arts martiaux qui vous permettent de maîtriser aussi vos émotions, la force interne. Et ici, on a le 6 de bâton qui est la carte de la reconnaissance. Alors c'est très marrant parce qu'on a effectivement toutes les couleurs ici de l'arc-en-ciel. C'est marrant parce que j'ai pensé à ça il y a très très peu de temps, le chiffre 7, hein, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On me parle des archanges, même si moi on me dit les 7, mais je serais plus sur 12 pour les archanges, mais soit. Et aussi bah, les sœurs pléadiennes aussi, ceux à qui ça parle.
Vous pourrez avoir de l'aide aussi de toute cette team-là. Bon, ça c'est une parenthèse, ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui y sont connectés, euh, on me dit c'est le moment. Ça c'est fait, ça c'est dit. Voilà, donc ici c'est une forme de reconnaissance. Comme je vous l'ai dit, l'énergie du 9, vous voyez, l'énergie du 9, c'est on a terminé le marathon et on se dit, ah je l'ai fait, j'y suis arrivée. Il y a une énergie comme ça, en fait. Ouais. Et on a dépassé le 6 de coupe et le 3 d'épée. On a dépassé la nostalgie et les blessures du passé. On me dit on a dépassé les martingales. Regardez, je vais regarder un instant. Me revoici, me revoilà. Décidément, on va y arriver à la faire cette guidance. Que vous dire de plus? Le parcours 2 fois. Vous allez peut-être entendre Ramsès pleurer un petit peu. C'est un chien qui vient d'arriver en garde dans la famille. Et du coup, c'était intéressant parce que, bah, comme tout animal qui est déposé en garde, bah, vous savez très bien que les séparations sont compliquées. Donc, ça m'a inspiré aussi à vous faire peut-être aussi un laïus sur ce parcours de foi où je lui disais, parce qu'il était focus sur la porte d'entrée et focus sur ses maîtres qui s'en allaient, pour quelques jours, hein, bien entendu, ils viennent le chercher dans quelques jours. Ils sont eux-mêmes dans une période de deuil, hein. Donc, effectivement, je lui dis, tu te rends pas compte, là, tu pleures la séparation, mais ça sera plus facile pour toi d'être dans une famille qui vibre pas le deuil, plutôt que d'être à côté de tes maîtres qui vibrent le deuil et tu les aideras beaucoup plus quand tu rentreras à la maison avec eux, de leur donner justement toute cette belle énergie que tu as eue dans la maison avec les autres chiens, avec les autres chats, etc. Donc c'est imagé, encore une fois. Je sais que pour certains, ça paraîtra peut-être complètement hors contexte. Moi, j'y vois un lien. C'est-à-dire qu'on fonctionne généralement comme ça dans la vie. On est très très vexé de ne pas pouvoir accéder à telle ou telle situation, telle ou telle chose, telle ou telle personne. Et quand on prend un peu de recul, c'est ça aussi le parcours de foi, c'est de se dire que tout est parfait et que finalement, quand vous allez gratter un tout petit peu les infos, vous allez vous rendre compte que parfois vous n'arrivez pas à bon port, vous n'arrivez pas avec telle et telle personne. Très rapidement, vous allez, tel le cavalier d'épée, apprendre que c'était pas bon pour vous, que c'était pas la meilleure option, que là où vous êtes aujourd'hui, si vous aviez accédé à ça, vous n'auriez pas accédé à autre chose. Voilà, donc je vais finir la vidéo là-dessus, parcours de foi jusqu'au bout. Croyez en votre destinée, en vos capacités, croyez au meilleur pour vous, déchargez-vous de ce qui vous aide plus, ce qui vous dessert, et puis voilà, ayez la foi. Moi, je peux pas dire autre chose. Je, je termine la guidance là-dessus, 33 minutes. Il n'y a pas plus divin. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle lunaison. C'est une nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle chance. Let's go!